Les fils d'Hénoch, les filles d'Hénoch vont vers des anges. Ils bâtissent des temples. Dans ces temples, ils mettent les dieux. Et en fin de compte, ils nourrissent les dieux et font des chemins purs, élisent des représentants. On n'en est pas là. Hein. On est très faible aujourd'hui. Très très faible. Il faut quand même qu'on ait le courage. Ce sont des usurpateurs. On ne veut pas le reconnaître. C'est comme un enfant qui, en fin de compte, veut rejeter son grand-père, sa grand-mère, ou rejette ses parents pour se sentir exister dans une forme de république ou de gouvernement qui existerait en dehors de la religion. Mais il faut comprendre que tout, absolument tout ce qui nous vient de la religion, vient des anciens et de la religion. Et si vous remontez l'histoire de l'humanité, que ce soit la science, que ce soit la philosophie, que ce soit l'économie, que ce soit le gouvernement, que ce soit la famille, la vie de famille et toutes ces choses, tout cela nous vient à l'origine de la religion. Et vous pouvez monter vers l'Égypte, vers l'Inde et vers des civilisations encore plus anciennes dont on retrouve des traces aujourd'hui et qui ont complètement disparu. Est-ce que vous regarderez toujours, que ce soit les Incas, que ce soit les Mayas, que ce soit n'importe quel peuple animiste, les aborigènes, il y a toujours une relation et une reliance, et les êtres, en fin de compte, se relient entre eux en société, et il y a des règles, il y a des lois, et ce sont des lois qui vont dans la nature avec les animaux, mais aussi des lois spirituelles, des lois beaucoup plus grandes que les hommes ont captées naturellement et qu'ils ont compris naturellement certaines lois, parce que c'est des révélations d'un monde supérieur. Or, nous, les Esséniens, nous sommes une tradition éternelle, immortelle, vivant toujours sur la terre comme beaucoup d'autres traditions et beaucoup de façons d'être au monde. Et nous disons, nous les Esséniens, que notre père fondateur, le fondateur de notre tradition, c'est Enoch. Et c'est marqué dans tous les textes sacrés que Enoch est le premier homme qui a du monde de la chute. Parce que vous regardez toutes les traditions du monde, vous voyez qu'il parle toujours d'une chute, qu'il y a eu une chute, qu'avant l'humanité était comme dans un paradis, qu'elle parlait avec Dieu ouvertement, et qu'après il y a eu la chute, et que les hommes ont été comme punis, comme enfermés dans un monde de douleur, de souffrance. Écoutez, voyons, voilà, on le connaît, et que l'homme était là pour apprendre quelque chose. Que l'homme était dans une école. Et ça, c'est très beau. Ça, c'est le commencement. Ça, si tu comprends que la vie sur Terre, c'est une école, que tu dois apprendre des choses, qu'il y a une valeur dans les choses, alors là, ça devient vraiment intéressant parce qu'il n'y a plus vraiment de la souffrance gratuite ou de la bêtise. Mais il y a une intelligence, une sagesse que tu peux acquérir. Alors il y avait cette chute et cette idée d'école et d'apprentissage sur la terre et quelque part d'être enfermé sur la terre. Beaucoup de textes le disent dans tous les peuples et toutes les traditions, et que l'homme s'est séparé d'un monde divin. Après, la tradition dit que il y a eu 7 fils depuis Adam, par exemple, Adam et Ève, et que le 7e fils, c'était Enoch. Et voilà ce qui est dit d'Enoch. Enoch dressa des pierres et invoqua. Et Enoch plut à Dieu. Et Enoch, en fin de compte, de la chute, a amené le savoir de la remontée et de vivre dans le savoir avec un monde supérieur. C'est Enoch. Il est le père de notre tradition. Et quand nous voyons ce qui a existé après Enoch, c'est toujours Enoch pour nous. Voilà. Jésus, c'est un fils d'Enoch. Moïse, c'est un fils d'Enoch. Voilà, c'est une compréhension, c'est une sensibilité, c'est une façon de penser. Moïse, quand il parle sur le Sinaï, je vous ai déjà expliqué, quel est ton nom? Et Dieu lui répond, Enoch. Anouki, la vie, Dieu, l'être étant. Ils ont traduit par celui qui est, l'éternel. Mais en réalité, c'est Enoch. Le vrai nom, c'est Enoch. Il lui dit, je suis Enoch. Après, ils le traduisent. Mais Jésus, dans sa généalogie, vous voyez, fils d'Adam, fils de Seth, fils d'Enoch.
Et après, vous voyez Joseph et la généalogie. Et si vous remontez, il est fils d'Enoch. Lui-même dira toujours, je suis le fils de l'homme, c'est-à-dire Enoch. Et Bouddha est un fils d'Enoch. Et vous regardez tous les êtres qui sont apparus sur la terre et qui ont dit tous la même chose d'une façon différente, parce que tu peux dire la même chose d'une façon différente, hein. Eh bien, ils étaient des fils d'Enoch. Parce qu'ils ont expurgé, ils ont enlevé de la Bible, ils ont enlevé tous les livres d'Enoch, ils les ont brûlés, ils les ont détruits. Ils ne voulaient que personne ne connaisse cet être Enoch, parce que, en fin de compte, il est le père de tout ce qui a existé. Tout ce qui a existé, il est le premier. Il est l'inventeur de l'écriture, il est l'inventeur de la science, il est l'inventeur de toutes les religions. Ça n'a été qu'une duplication. Que ça soit l'Inde, que ça soit l'Égypte, ils le datent. Ils disent Enoch a vécu à peu près, mais en réalité, c'est des centaines de milliers d'années. Il a été le père de civilisations aujourd'hui éteintes. Sur son modèle, sur ce qu'il a amené, alors ils ont pris ce savoir d'Enoch. Et pourquoi ils détestaient, ils ne voulaient pas que ce livre soit connu? Parce que quand on voit ce livre, et notamment les chrétiens qui ont tout fait pour enlever ce livre, parce que, eh bien, vous voyez que Jésus, dans beaucoup de ses paroles, ne fait que réciter les livres d'Enoch. Il dit ce que Enoch disait. Comme les premiers archéologues qui ont commencé à traduire les textes qu'il y avait sur les pyramides, qu'est-ce qu'ils voyaient? Les paroles de Jésus. Hein, tu aimeras ton prochain comme toi-même, et toutes ces paroles et toute cette philosophie du christianisme qui a toujours existé, parce que Dieu n'est pas limité à une religion, mais Dieu est universel, il est grand, il est toutes les religions, il est éternel, immortel, il a toujours existé, il est le savoir. Il est la connaissance, il est tous les arts, il est la musique, la littérature. Tout vient de lui, il est l'origine. C'est comme s'il y avait une source et puis qu'après, il y avait un fleuve et qu'on disait non, non, ça n'a rien à voir, la source n'a rien à voir avec le fleuve. Mais il y a toujours une source quand tu vois quelque chose. Et le fleuve, il vient de la source. Après, bien sûr, l'eau peut changer. On peut teinter l'eau, on peut la déformer, on peut même la polluer. Elle peut même nous rendre malades. Alors dans ce cas-là, il faut remonter vers la source. Et si tu remontes vers la source, tu trouveras l'origine. Il faut toujours remonter vers l'origine des choses. Et là, tu peux avoir la pureté, tu peux vraiment comprendre. Parce que plus tu t'éloignes de la source, plus il y a de chances qu'en fin de compte, l'eau soit déformée. Mais ce n'est pas négatif, mais c'est comme ça, la vie est comme ça. Il faut remonter vers la source. Pourquoi ils ont voulu exterminer, anéantir le livre d'Enoch? Parce que je vous dis qu'à l'intérieur de ce livre, il dit des choses que si une personne est éveillée et qu'elle commence à réfléchir sur ce qui est dit dans ce livre, alors beaucoup de choses peuvent apparaître. Beaucoup de choses peuvent apparaître. Enoch dit, Dieu est invisible. Et Dieu fait le monde visible à partir de l'invisible. Soit le bonhomme, il raconte n'importe quoi, soit il dit vrai. Or, je peux vous dire que s'il y a bien une chose qu'on ne veut pas entendre parler, c'est des mondes invisibles. Et qu'on ne veut pas voir que derrière les mondes invisibles, il y a des mondes, derrière les mondes visibles, il y a des mondes invisibles. Mais que Dieu seul est invisible. Et si vous regardez un menteur, un être qui veut être un peu comme ça, qui veut faire des choses, qu'est-ce qu'il va faire? Il va vouloir cacher. Cacher l'invisible, cacher son intention, cacher l'intention de ce qu'il veut amener. Et là, il va créer un monde invisible. Mais Enoch dit, l'invisible appartient uniquement à Dieu. C'est une grande pureté. Il n'y a pas d'autre place que Dieu. Mais il ne met pas Dieu comme on fait les religieux. Il dit que Dieu est la source de tout ce qui est visible. Et que lui est l'invisible de tout ce que tu vois. Alors il y a des textes comme cela dans ce livre. Et après, alors bien sûr, il dit des choses. Voilà. Enoch a parlé de ça. Alors, quand il a expliqué tout cela, bien ça a révélé beaucoup de choses. Ça a révélé l'art du gouvernement,
l'art de gouverner les mondes, l'art de créer des corps. Et alors voilà, les hommes se sont emparés. Toutes les civilisations qui sont nées sur la terre sont venues de ce savoir d'Enoch. Et là, bien sûr, quand ils ont redécouvert à Nag Hammadi des livres, ils ne pouvaient plus rien dire. Parce que c'était avant le christianisme. Parce que vous savez que l'Église avait fait venir des experts, des scientifiques, qui avaient daté les livres d'Enoch. Et qui avaient dit non, c'est après Jésus. Et ils avaient certifié. On s'en aurait vraiment cru, là, la CIA ou toutes ces choses, tous les gouvernements qui nous racontent toujours des histoires. Et ils avaient certifié avec des scientifiques. Qu'est-ce qu'on peut faire? Mais quand ils ont redécouvert, là, le mensonge était apparent. Il ne reste que quelques exemplaires, que des fragments. Et là, ils voyaient que c'était plus grand et qu'ils avaient tous menti. Et que ces livres étaient avant. Mais moi, je vous dis que c'est encore bien avant. Qu'il y a là une science et une sagesse vraiment mystérieuse et cachée. Et que ce que vous avez dans la Bible, même dans la Genèse, c'est en réalité pas une histoire comme ça. Ça parle vraiment de l'humanité, de choses qui sont arrivées sur la terre, de races, de choses. Vous voyez, quand il est dit qu'il y a eu Adam, qu'il y a eu la chute d'Adam, ça parle de choses de l'humanité qu'on peut voir. Toi, tu peux chuter aussi dans ta vie. Et comment tu vas te relever? Et c'est toute une histoire, ce n'est pas quelque chose qui est là. Essayez d'imaginer. Moi, j'adorais ça. J'habitais à côté d'une piscine et j'y allais tout le temps, mais j'essayais d'être le premier. Après, j'avais tout préparé, j'avais mis mon maillot de bain sur moi. J'arrivais dans les choses pour se déshabiller, j'enlevais tous mes vêtements, je balançais tout ça ça changeait pas vraiment, dans le placard. Et je courais directement pour être le premier à sauter dans l'eau, parce que l'eau était sans rien, sans aucun mouvement. Et je voulais amener le premier mouvement dans l'eau. Essayez d'imaginer qu'il n'y a aucune pensée dans l'air. Aucun intellect, aucun savoir, rien de développé. Et que la terre est vierge, vierge des hommes. Et que tu es là, et que tu n'as aucun concept. Par exemple, tu entends un oiseau, mais personne t'a dit oiseau, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Tu es sans programmation. D'accord? Sans aucune programmation. Tu es là et tu vis sans rien conceptualiser. Tu parles directement avec Dieu. Et tout se met à te parler là. Et c'est une vie intense qu'on ne peut même pas imaginer. Le vent qui passe dans les arbres, et là c'est tout un monde, une féerie, tu es traversé et tu vis dans un monde beaucoup plus grand, beaucoup plus grand. Et quand vous regardez les hommes ils ont chuté, c'est parce qu'en réalité, ils ont commencé à exister en tant qu'êtres humains, séparés de la nature. Et là, ils se sont créés une identité en nommant les choses. Et donc, ils se sont séparés. Et là est apparu tout un tas de concepts et des corps et des choses, des mondes qui sont apparus. Alors les hommes sont chutés. Alors, pourquoi, par exemple, Jésus dit « Je suis fils de l'homme » ? Fils de l'homme, parce qu'en réalité, il voulait dire qu'il était de la lignée d'Enoch. Regarde, c'est ce qui était dit avant. Lignée d'Enoch, je suis le fils de l'homme Adam et Ève. Et vous avez d'un autre côté les fils de Caïn, qui sont en fin de compte des fils, quelque part, non humains. Ce ne sont pas des humains. Parce que leur mère, Ève, s'est associée avec des dieux déchus. Et en fin de compte, ça a donné une descendance sur la terre, les fils de Caïn. Aujourd'hui, ça ne veut plus rien dire, ce que je vous dis là. Je serais bien curieux de savoir les chrétiens, comment ils disent pourquoi Jésus dit qu'il est un fils d'homme. Parce que c'est parce qu'il est humble,
Et les fils d'Abel, c'était une descendance d'Adam qui s'était associée avec des dieux déchus. C'est très dur de dire ça, c'est pas vraiment ça. Et en fin de compte, ça a engendré une descendance. Il est dit dans la Bible que Abel a été tué par son frère Caïn parce que Caïn était jaloux. Jaloux. Et que Abel était pur. Vous voyez le pur, le candide? Celui qui est dans l'adoration, qui vit dans des mondes supérieurs, qui regarde le ciel bleu, et l'autre derrière qui est là, et qui éveille la jalousie, la puissance de la haine. La puissance de la haine. La puissance. Pourquoi la haine? Pour avoir le pouvoir. La puissance de la destruction. Ah, les fils de Caïn. Et les fils d'Enoch. Les fils d'Abel ont été détruits. Terminé. Il n'y a plus aucun être sur la terre qui est comme dans les hauteurs. Alors les jeunes, ils essaient, par exemple, ils vont se droguer. Le fait de se droguer, c'est être un fils d'Abel. C'est de vouloir échapper à une dureté pour en fin de compte vivre dans des mondes. Ou alors ceux qui vont rester près du radiateur et à l'école et qui vont regarder par la fenêtre. C'est-à-dire ils veulent s'évader devant tout ce qu'on leur débite comme imbécilité à longueur de journée. Donc en fin de compte, ils veulent s'en sortir. Alors, ils sont dans un autre monde. Après, vous avez tous les spiritualistes. Vous avez, par exemple, tous les religieux du monde. Eh bien, en fin de compte, ils te disent, oui, mais c'est la foi, tu ne peux pas comprendre. C'est les mystères de la foi. Je crois en Dieu. Oui, mais c'est stupide. Mais plus c'est stupide, et plus je crois. Je décolle. Je le vis à l'intérieur. Je vis des choses. Et vous avez les fils de Caïn qui sont très... Et c'est eux qui contrôlent le monde. C'est des fils de Caïn. Et après, vous avez les fils d'Enoch, qui eux aussi sont apparus sur la terre. Je vous en cite. Jésus, Mahomet, Bouddha, Mani. Ils sont connus. Ce sont des fils d'une lignée tout à fait particulière. Alors c'est eux la vie. Et les fils de Caïn et les fils d'Abel qui essaient de s'équilibrer, en fin de compte, eux, ils sont sans arrêt dans le vol. Ils volent ce qui appartient aux fils d'Enoch pour les fils de Caïn maîtriser le corps physique et la vie matérielle, les fils d'Abel créer des religions qui sont au service des fils de Caïn. Voilà. Vous avez à peu près l'idée. Et ces mondes ne veulent pas qu'on les voie. Donc c'est pour ça que les livres d'Enoch ont été détruits. Vous prenez Jésus ici. Qu'est-ce que dit Jésus? Il dit, prenez et mangez ceci est mon corps. Elle est grande cette parole. Il y a deux choses qu'il dit. D'abord, il dit, je suis une mère. Parce qu'il n'y a que les femmes qui font ça. Elles donnent leur corps à manger à leurs enfants. Donc n'importe quelle mère dit, prends et mange, ceci est mon corps. Et si tu manges, tu auras la vie. Mais si tu ne manges pas, tu auras la mort. Jésus, il prend cette parole des initiations féminines et il la élève à un degré supérieur. Et il dit, prends et mange et tu auras la vie. Voilà. Celui qui mange mon corps et boit mon sang aura la vie. Et il parle de la transmission de l'art de se faire un corps. Voilà. Vous avez l'enseignement d'Enoch. Jésus est un fils d'Enoch. Derrière Jésus, vous avez toute la lignée des fils d'Enoch. Le corps que transmet Jésus, c'est le corps des prêtres. Ce que vous faites aux petits, c'est à Dieu que vous le faites. Dieu est dans les petits. Les pauvres, vous les aurez toujours.
ne vous en occupez pas, occupez-vous de moi, rendez-moi puissant sur la terre. Le Fils de l'homme n'a pas un seul endroit sur la terre pour se poser. Les hiboux, les renards ont leur tanière. Le Fils de l'homme n'a pas un endroit. Vous n'avez pas construit des corps pour la vie, vous n'avez construit des corps que pour la mort. Voilà ce que dit le livre d'Enoch. Et derrière, vous avez des mondes. Éducation. Ministre de l'éducation. Ah bah lui, il est puissant. Ah bah là, lui, il arrive dans toutes les écoles et vous avez tous ces prêtres, c'est-à-dire en fin de compte les instituteurs, les professeurs. Et derrière le ministre de l'Éducation, vous avez un ange déchu. Est-ce qu'un homme peut faire chuter un ange? Oui, oui. Quand un ange rentre dans ce monde-là, alors ça devient une puissance. C'est la chute. Claude François en est un exemple. Je peux vous dire que tout le monde, il a eu une influence mondiale. Mondiale. Vous en avez d'autres. Einstein, il est. Et plein. Gandhi. Déchu. Déchu. Il devient un dieu. Ah ben, il est vénéré aujourd'hui, tu ne peux même pas y toucher. Dans le monde des hommes, il est un dieu. Mais pas dans les mondes, ici. Alors, les fils d'Enoch, eux, ils sont en équilibre. Ils rejettent personne, ils cherchent à équilibrer le monde. On ne rejette pas la science. Bien au contraire, la science est bonne. Elle vient des anges. Dieu veut que nous ayons le savoir. Et on doit aller vers les autres, mais on doit savoir qu'est-ce qu'on fait, pourquoi on le fait, pour qui on le fait, qu'est-ce qu'on fait de notre vie. Et il faut savoir que sur la terre, on n'est que de passage. De dire qu'on va vivre éternellement sur la terre, ça c'est vraiment l'illusion des fils de Caïn. Alors les fils d'Abel, eux, ils disent, c'est pas grave, après notre mort, on ira vers Dieu. C'est-à-dire on vit n'importe comment ici, on donne tout notre pouvoir à César, à des êtres qui détruisent tout, qui asservissent, qui conduisent, qui dépravent tout, qui détruisent l'éducation, on ne protège pas les temples, on ne bâtit pas des temples, et en fin de compte, après notre mort, on récoltera ce qu'on n'a pas semé. Juste d'avoir la foi dans Jésus. Oui, mais Jésus, il a été déformé par ces êtres-là. C'est plus le Jésus le vrai, c'est une image conceptualisée fausse. D'accord? Qui a été mis ici dans les pensées. Donc après, ça vient dans le cœur, dans la volonté, l'homme est envoûté. Ça y est, il appartient à un corps, et il ne mange plus le corps de Jésus, mais il mange le corps de Mussolini, le chômage, tout ce que vous voulez, leur monde, et tu vis dedans. Et tu es entièrement à leur service et articulé. Voilà. Pour nous, c'est un texte sacré. Chaque Essénien doit être relié à la sagesse d'Enoch, doit étudier ces textes, doit penser dans Enoch. Si tu es un égrégore, tu le sauras. Hein? Tu deviendras un égrégore. Mais tant que tu n'es pas un égrégore, tu dois penser dans certains égrégores. La perfection des perfections, c'est que vous avez des temples, un temple de l'éducation, d'accord ? Dans le temple est appelé l'ange, l'archange, le Dieu de l'éducation. Les hommes ici sont au service de l'ange et des messages de l'ange. Donc, le ministre, je ne sais pas comment l'appeler, de l'éducation, va dans le temple. Non ? Ça ne vous paraît pas évident ? Et là, il est là en train de parler avec l'ange de l'éducation qui lui dit qu'est-ce qu'il doit donner comme éducation. Après, cet être transmet le savoir à tous les éducateurs qui sont, en fin de compte, au service du Dieu de l'éducation, c'est-à-dire le principe de l'éducation, les lois de l'éducation et la vertu de l'éducation. Et là, on doit être dans la beauté, dans la pureté, et on doit éduquer les êtres, en fin de compte, dans l'honneur, la dignité, toutes les vertus. La maîtrise du corps, parce qu'on sait très bien que les mondes vont apparaître, la sagesse, et toutes ces choses. Et là, vous avez une vraie éducation parce qu'elle est divine. Divine ne veut pas dire dans les nuées, hein, veut dire très concrète, jusqu'aux pierres. Jusqu'aux pierres. Après, vous faites ça pour toutes les activités, vous avez l'enseignement d'Enoch de redonner.
Est-ce qu'on doit donner le savoir? Non, non, non. Non, surtout, jamais donner le savoir. Le savoir mort ou le savoir vivant. Le seul savoir qui est le savoir, c'est le savoir que tu connais toi, que tu vis. Si tu ne vis pas le savoir, c'est que tu ne l'es pas. À partir de ce moment-là, je peux te dire que c'est usurpé. Si tu dis une chose que tu ne connais pas, tu ne fais que répéter. Où est la différence avec un perroquet ou un magnétophone? Dans ce cas-là, on va être éduqué par Wikipédia et par Google. Et en fin de compte, c'est tous ces mondes qui vont nous éduquer. Et la télé enseignera aussi bien qu'un professeur qui fait que débiter des choses qu'il ne connaît pas. Du Guesclin, Vercingétorix, et toutes ces choses qui sont en réalité une idéologie. Il est au service d'une idéologie. Ni plus, ni moins. D'accord? Alors j'aimerais peut-être un jour essayer de reconstituer ce livre des géants, les livres d'Enoch. Je me rappelle la première fois que j'ai eu ça sous mes yeux, c'est comme une lumière incroyable, c'est comme si je comprenais tout. Le plus grand, c'est la mémoire. De garder sa mémoire et tout l'enseignement des Esséniens. Toujours, nous sommes des fils d'Enoch, de Dieu. Du Dieu qui est passé par Enoch, par Moïse, effectivement, par Jésus et par d'autres. Le savoir du monde des hommes n'est pas négatif, mais nous ne devons pas nous incliner devant ce savoir parce que derrière, il y a des êtres qui ne sont pas beaux du tout, je vous le dis, qui sont dégénérés. Et si tu crois que ces êtres qui sont dégénérés, ils vont faire quelque chose pour toi, mais alors tu te trompes, vraiment. Va demander si le paysan, il va faire quelque chose pour ses vaches. Oui, il les aime, mais à la fin, il passe à la casserole. Parce que c'est leur destinée, c'est écrit. Il l'a écrit. Et il n'y a pas d'autre choix. Parce qu'il y a une économie derrière. Lui-même va passer à la casserole. Puisque celui qui frappe par l'épée périra par l'épée. Et ce que tu as fait aux autres, on te le fera. Telle est la loi. C'est la loi de Dieu des archanges. C'est la loi de la vie. Elle est vérifiable dans tous les mondes. Ce que tu sèmes, tu le récoltes. Ce avec quoi tu t'unis, alors tu le deviens. Qui se ressemble, s'assemble, et s'assemble pour engendrer. Engendrer quoi? Le futur. Tu dois savoir avec qui tu t'assembles, ça ce sont les bases. Les fils d'Enoch, les filles d'Enoch vont vers des anges. Ils bâtissent des temples. Dans ces temples, ils mettent les dieux. Et en fin de compte, ils nourrissent les dieux et font des chemins purs, élisent des représentants. On n'en est pas là. On est très faible aujourd'hui. Très très faible. Il faut quand même qu'on ait le courage. Ce sont des usurpateurs. Et tout le monde le sait. L'agriculture, c'est une honte. Une déchéance absolue de mettre des produits, de tout détruire, d'empoisonner les gens. Non, voyons. Vous croyez que les hommes, ils veulent faire ça? Vous avez vu ces deux producteurs de viande belge qui s'étaient fait arrêter parce qu'ils mettaient des hormones dans la viande il y a plusieurs années quand ils sont arrivés en prison. C'est quoi votre régime alimentaire? Végétarien. Vous vous rendez compte? Végétarien. Ils vendaient de la viande, ils produisaient de la viande quand ils sont arrivés. Ah non, non, nous ne mangeons pas ça, on n'est pas dingue. Non, on sait de quoi on parle, nous, on est des professionnels. Non, non, on mange. Non, nous, des végétariens. Non. Vous ne trouvez pas ça marrant? Ça en dit non. Ils ont été asservis. Personne n'aime faire ça. Toi, tu n'aimes pas faire de la cuisine pour empoisonner les gens. Tu veux faire la cuisine pour que tous ceux que tu aimes soient heureux. Et les hommes, naturellement, ils s'aiment tous. On vit vraiment dans le malheur, mais c'est incroyable. On se fait vraiment avoir par des mondes, en fin de compte, qui nous conduisent en esclavage. C'est ce que je vous dis. Et derrière, et beaucoup d'hommes aujourd'hui sont prêts à entendre ce chemin. Et les Esséniens, ce n'est pas une utopie. Ce n'est pas une religion abstraite, c'est une science. C'est un savoir-vivre. C'est d'ailleurs l'origine de la science et du savoir. Après, les êtres ont usurpé et ils ont pris. Dans toutes les traditions, on dit que Enoch a été le premier à amener l'écriture. Oui, mais avec l'écriture, parce que tu en fais ce que tu veux de ça. Tu le conduis vers le bien ou tu le conduis vers le mal. Il y a encore quelques jours, il y avait un problème chez les Esséniens là, que je devais régler. Et j'étais dans la difficulté. Et c'était tellement clair pour moi, mais clair, que la vérité vous rendra libre. Il y a plein de problèmes dans la vie, on est vrai, boum.
Mais le mensonge arrive et c'est fini. Fini. C'est terminé. Tu ne contrôles plus rien, c'est lui qui contrôle tout. Et tu ne seras jamais libre dans le mensonge. Mais c'est incroyable de le voir. Et vous savez, on dit oui, on croit en Dieu, on croit dans la beauté, on croit dans des mondes supérieurs. Mais quand arrive le truc de l'épreuve, on se réfugie dans le mensonge. Et on fait comme si ces mondes-là n'existaient pas. Voilà la trahison et la chute. Et en faisant ça, on donne la faiblesse à la vérité. Incroyable. Et on met la vérité en dehors. Et on croit qu'on peut se cacher. Là, vous avez tous les principes de ce que parle Enoch, les êtres qui sont cachés derrière. Ils font croire à l'homme que dans le fond, il va s'en sortir en se cachant et en utilisant des moyens qui ne sont pas des moyens purs, clairs, nets. Mais ce n'est pas vrai. Personne ne sera heureux avec ces chemins, je vous le dis. Ils seront conduits en esclavage. C'est ce qu'on voit. C'est que le début. Parce qu'à pucer tous les animaux, à les baguer, vous allez voir que les hommes vont être pucés et bagués, que vous ne pourrez plus faire ce que vous voulez, qu'on va tout vous analyser, tout décortiquer. Vous n'aurez même plus de liberté. C'est pour votre sécurité quand même aussi. Donc c'est quand même quelque chose. Qu'il n'y aura plus d'âme et plus de choses et que tout va être... C'est une prison. Un monde contrôlé est un monde en prison. Un monde sauvage est un monde libre. Libre. Les animaux ont le droit à leur dignité d'être des êtres sauvages, inaccessibles et mystérieux. Et tu n'as pas à aller lui voler son savoir. Tu dois lui demander s'il est d'accord et étudier ses conditions. Je ne parle pas animal. Ben, ce n'est pas de notre faute si tu es complètement mal éduqué. Que tu penses que tout est dû. Voilà. Pour moi, c'est un livre sacré. C'est un livre qui a fondé toutes les civilisations. Tous les êtres qui ont fondé les civilisations, les peuples, ils savent ça. Inconsciemment, ils le savent. Alors qu'ils s'inclinent et qu'ils arrêtent d'être au service du néant. Qu'ils arrêtent d'asservir les êtres et qu'ils se placent réellement devant un monde supérieur dans la pureté, dans le silence et l'humilité. Et qui prennent leurs responsabilités, et qu'ils arrêtent d'être habités par l'orgueil, et toutes ces forces, et la convoitise, et tous ces mondes qui amènent tous les êtres dans le néant. Ça vous plaît? Étudiez ces textes, les évangiles, bien sûr, les évangiles esséniens, parce que c'est la résurrection d'Enoch. Vous connaissez l'histoire d'Enoch? C'était un père de famille. Il était à la fin de sa vie. Vous voyez, c'est pas un homme. C'était un père de famille, il était à la fin de sa vie. Et là, et il est emmené par les anges. Voilà, il vit des expériences. D'ailleurs, il a très peur. C'est un peu comme Mahomet, d'ailleurs, qui est emmené dans des mondes. Et qu'est-ce qu'il est là? Il y a des anges qui sont là, et il est placé devant Dieu lui-même. Il passe au-dessus des archanges, même. Et c'est Dieu qui décide et qui dit, celui-là, il me plaît. Et en fin de compte, lui est le premier. Comprenez? Le premier à sauter dans l'eau. Le premier à parler et à révéler. Et ça ne s'est jamais effacé, ce qu'il a dit. C'est encore là. Tous ceux qui venaient après lui, venaient après lui. C'est-à-dire, ils étaient lui. Comment expliquer ça? Son corps. Prenez et mangez. Vous vous rendez compte que, par exemple, le corps d'Adolf Hitler, par exemple, il est où? C'est terrible. Moi, j'ai pas envie de manger ce corps-là. J'en ai pas envie. On mange vraiment des corps. Et on se forme des corps. Et on est au service de mondes invisibles qu'on ne connaît pas. Jésus, c'est un fils d'Enoch, mais c'est clair. Moïse, c'est un fils d'Enoch, mais c'est clair. C'est le même corps qui vient. Et regardez Moïse qui monte sur le Sinaï et qui reçoit le corps d'Enoch à travers les 10 commandements. Et regardez Jésus qui monte sur le Tabor et encore de nouveau, il y a Élie, le prophète Élie, et je ne sais plus qui est à côté, et il reçoit le corps. Et la transmission du corps. Et en fin de compte, ce sont des mondes. Et Enoch a plu à Dieu. Et Dieu, il dit dans son histoire, Enoch, il raconte, et voilà, il y avait les 4 archanges. Michaël, Gabriel, Raphaël, Uriel,
Et ce sont ces 4 archanges qui l'enseignent et qui lui donnent tout le savoir. Et Enoch, qu'est-ce qu'il a amené? Le savoir des étoiles. C'est lui, l'astronomie, l'astrologie, l'agriculture, le savoir des plantes, les médecines. Il donne tous les savoirs. Et Dieu dit, voilà, écris tous les livres et les livres seront transmis de génération en génération. Et c'est ce qui a existé. Et aujourd'hui, tous les savants, tous les savoirs, ils se tournent vers les livres des anciens pour essayer de comprendre. Et tout le savoir qu'on a aujourd'hui vient de siècles et de siècles d'études qui ont été faites. Mais qui était derrière? Est-ce que le savoir était pour les dieux? Et est-ce que les dieux étaient présents? Sinon, il y a une coupure et une cassure. Dans ce cas, c'est fini. Je peux vous garantir que l'homme se fait envahir. Les anges veulent guérir. Mais ce n'est pas facile parce que s'ils s'approchent des hommes, ils se font envahir par ces mondes. Tu vois, c'est comme si toi, tu es là avec un cœur pur, tu es en train de méditer ou de prier, et tu as vraiment un cœur pur, et tu es plein d'élan, plein de lumière, plein d'harmonie, et tu vas vers les autres, mais en fin de compte, quand tu arrives vers les autres, que tu commences à entrer dans leurs auras et dans leur sphère, alors là, tu vois que ça ne se passe pas bien. Et que quand tu vas dire une parole, la parole, elle est tout de suite déformée. Et tu vas mettre un regard, et en fin de compte, ton regard, quand il est sorti de ton cœur, c'est plus le regard de ton cœur. Quand le regard se pose sur ce que tu regardes, c'est plus le même regard. Et ce qui revient vers toi, c'est pas ce qui vivait en toi. Et tu te sens complètement perdu. Voilà, vous avez exactement l'expérience des anges. Les anges, ils sont dans leur monde, ils envoient un regard, une parole, des mathématiques à un être qui a le corps pour le faire, mais en fin de compte, cet être-là n'est pas une épouse. Et il ne donne pas sa progéniture, l'enfant qui va naître, à l'ange, au père légitime, mais il vit dans l'adultère. Et il va s'associer avec des mondes. Moi, je ne vous parle pas de l'adultère du monde des hommes, alors ça, on s'en fout royalement. Je vous parle réellement de l'adultère en haut. L'adultère du monde des hommes, ça n'a aucun intérêt. Ça peut faire souffrir, ça complique tout, comprenez? Mais dans le fond, le vrai adultère, c'est celui de ton âme. Celui-là, il engendre tout le reste. Il faut remonter vers la source. Alors un égrégore apparaît qui fait chuter l'ange, qui le rend malheureux. Il y a des anges, ils ont tellement voulu aider des hommes qu'ils sont descendus jusque dans ces mondes-là. Et là, c'est la chute. Ils donnent la puissance de Dieu à la mort. Voilà. D'accord? Avant, c'était interdit de transmettre le savoir. Interdit. Le savoir était dans les temples, dans le silence. C'était des années d'études. On te formait un corps. Le savoir ne devait jamais être mort. Tu ne prononceras pas le nom de Dieu en vain. Vous entendez ça? En vain, vanité, néant. Mais c'est quoi le nom de Dieu? La paix. C'est le nom de Dieu. La paix. L'harmonie. Tu ne prononceras pas le nom, la paix. Nous œuvrons pour la paix. Les casques bleus sont les soldats de la paix. Tu ne prononceras pas le nom de Dieu en vain. Tu n'as pas le droit de parler de la paix si à l'intérieur, il n'y a pas l'ange de la paix. Si tu fais ça, c'est un crime. Un crime. C'est un crime? Ben oui, parce que ce qui va découler, c'est la guerre. Au nom de la paix, hein. C'est la guerre. Et avec toutes ces atrocités. Ne dis pas que tu es un être de paix si tu fais la guerre. Les hommes décident de faire la paix parce qu'ils s'inclinent devant Dieu. Notre Père Michael qui dit, tu veux me servir? Oui. 3 mots. Plus de guerre. Michael, le Dieu des armées. Les militaires vénèrent Michael.
Et lui, il dit, plus de guerre. C'est grand. Hein. Là, tu peux que t'incliner. Voilà quelques introductions du livre d'Enoch, vu par les héritiers. Après, les êtres, ils parlent du livre d'Enoch, ils disent ce qu'ils veulent. Hein, qu'il y a eu des géants physiques. Non, 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 non. Non, non. C'est pas la taille qui compte, c'est comment on s'en sert. Donc, en fin de compte, les géants physiques, c'était peut-être des nains, mais je peux vous garantir que dans l'esprit, ils étaient énormes. Énormes. Et qu'ils ont fécondé le monde. Je vous laisse à ces méditations. Et j'espère qu'un jour, c'est une prière. Je trouverai le temps de restaurer ce livre, le livre des géants, le livre des égrégores. C'est tout un programme. Hein. Vous comprenez pourquoi ils ont caché ce livre? Parce que ça révélait leur incompétence et le fait qu'en réalité, derrière eux, il y avait des mondes. Et ils ne voulaient pas qu'on le voie. Dieu est invisible. Et Dieu a fait toutes les choses visibles de l'invisible. C'est donc l'invisible qui gouverne tout. Nos pensées, nos sentiments, la nature de nos alliances, les écritures, les affinités, toutes ces choses. N'amenez pas le monde des hommes dans la nation essénienne. Terrible, hein? Ne l'amenez pas. Parce qu'il vient tout le temps. Non. Amenez des esprits, des génies et des égrégores tournés vers les anges. Mais les hommes, ils n'ont pas fait ça. Vous pouvez vous enraciner dans le monde des hommes, mais vous ne pouvez pas fleurir dans le monde des hommes. Si vous fleurissez dans le monde des hommes, vous perdrez tout. Vous devez fleurir dans un monde supérieur. Et vous enraciner dans le monde des hommes et maîtriser le monde des hommes. Ça, c'est certain. Un joyeux dimanche. Toutes les